Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le nettoyage complet et révision complète de la style. C'est la 010 AV. Donc ce qu'on va faire, on va démonter filtre à air, carburateur. Je vais peut-être démonter les clapets aussi pour voir. J'en profiterai pour vous montrer, même si là il n'y a pas de souci, comment c'est branlé dans la poignée de gaz. On va démonter juste le carter chaîne pour nettoyer vraiment dedans parce que dedans c'est complètement dégueulasse. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais lui faire un bon nettoyage extérieur parce que franchement, voilà, elle est bien dégueulasse. Donc soufflette, pinceau, avec un peu d'essence. Bon, je veux pas qu'elle brille non plus, hein, c'est juste histoire, voilà, qu'elle soit à peu près propre. Ça sera surtout à l'intérieur, hein. Il faudra que ce soit bien nickel. Allez, je vous reprends après. Donc du coup, voilà, petit nettoyage extérieur. Donc c'est déjà plus propre, hein. Je voulais pas faire un truc qui brille, hein, et pas tout jaune, hein. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on démonte tout ça. Donc normalement, avec cette clé là, franchement, on la démonte quasiment entièrement. Bon, moi j'ai pris un tournevis comme ça parce qu'il fait cliquer, je gagne du temps. Mais autrement, avec ça, on peut tout démonter. Donc on va commencer par enlever le guide chaîne. On va voir si... Parce que je ne vois pas l'écran alors. J'espère que vous y voyez bien. Donc on enlève cet écrou. On tire ici. Donc voilà l'état. Là, il va y avoir un gratté là. Ça c'est complètement dégueulasse, c'est une épaisseur. Voilà, donc ça je vais nettoyer. On va enlever le guide chaîne. Tac, ici, on tourne un peu là pour pouvoir sortir derrière la cloche d'embrayage. Hop. Alors la chaîne, soit vous la laissez dessus, mais après vous pouvez pas vous tromper de sens, hein. Si on voit bien là, l'angle d'affûtage, il est dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc elle tourne comme ça la chaîne. Ça va dans l'avant. Sinon, si vous la mettez dans l'autre sens, vous n'allez rien couper. Moi, je vais la laisser dessus parce que le guide est propre. Enfin, il faudra que je nettoie quand même ici à ce niveau-là, mais j'ai pas besoin d'enlever la chaîne. Donc après, ce qu'il va falloir faire, c'est nettoyer toute cette partie-là, derrière la cloche d'embrayage et tout ça. Bon, il n'y a pas besoin de démonter pour ça, hein. Pareil, soufflette, pinceau, essence. Donc, ce que je disais sur ma précédente vidéo, ici, là, j'ai ma vis de réglage pour la tension de la chaîne. Je pensais que j'en avais une deuxième de l'autre côté, mais non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est là, je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit ergot là. Et en fait, il y en a un qui va de l'autre côté là. Il y a un petit trou, et là, il manque l'ergot. Donc, je vais essayer de trouver soit un gros clou que je vais couper pour faire un ergot. Et ces ergots là, en fait, c'est pas compliqué. L'ergot du bas, il vient tendre. Il vient tendre le guide de chaîne, donc l'ergot du bas. Et celui-là se place juste sur l'ergot du haut. Et en fait, quand on tend ici, ça tend la chaîne. Voilà. Donc, il faut que je fabrique un petit ergot. Bien méchant. Donc après, là, on a ouvert ici. On va enlever la partie carburation. Donc pour vous montrer, hein, simplement, avec cette clé, on démonte tout normalement. Ça va plus vite avec l'autre tournevis. Donc là, dessus, le starter, hein. En haut, il est enclenché. En bas, il n'y a pas le starter. Donc normalement, pour la démarrer, cette tronçonneuse, quand elle tourne bien, je mets le starter en haut, je tire un coup sur le lanceur, elle pète une fois, j'enlève le starter, je tire un coup et démarre. Si elle fait pas comme ça, c'est qu'elle a un problème. Donc ça, c'est tout simple à enlever, il suffit de lever. Tac, il y a deux petits clips devant. Donc voilà, le starter, c'est tout con, hein. Quand on pousse, ça vient. Là, je vais enlever le filtre à air qu'on va nettoyer aussi. En fait, ça vient tout simplement se plaquer ici, fermer l'arrivée d'air sur le carburateur. Donc pour le carburateur, c'est pareil, hein. Si on veut, hein, toujours le même tournevis. Donc je vais les desserrer un peu, après je vais prendre l'autre parce qu'il ira plus vite. Tac. C'est un petit peu long. Hop. Après j'ai oublié de vous montrer un truc avant que je voulais faire. J'ai évité de dévisser celle-là, je vais vous montrer avant.
Donc, ici, de ce côté-là, on a l'huile, ici, et là, on a l'essence. Donc là, bien sûr, j'ai vidé mon réservoir. Un des premiers trucs à vérifier, bien sûr, c'est ici, là-dedans. Alors, attendez, faut que je trouve. Normalement, j'ai un petit fil qui traîne ici, par là. Il est là. On va essayer de récupérer la durite. Et au bout de la durite, si vous voulez, il y a un petit filtre. Petit filtre qui peut être encrassé. Donc là, j'ai la durite et je le filtre. Je sais pas si on voit. Hop, on va sortir ça. La durite est là. Je la laisse sur le bord. Et voilà la gueule du filtre sur ce modèle-là. Donc voilà. Il navigue un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien enfoncer la durite jusqu'au bout pour qu'il soit vraiment étanche. Donc là, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On prend la soufflette. Et on vient y passer un petit coup dedans. L'air sort bien et il est relativement propre. Donc ça, je le remonte direct. Ça sert à rien de laisser traîner. Donc je remonte bien ma durite. Sur ce modèle-là, il n'y a pas de collier. Il pourrait y en avoir un, mais il n'y en a pas. Donc ça, hop, et ça, on le remet bien au fond. Bien au fond du réservoir. Sinon, ça marche pas comme il faut. Là. On récupère ça, on va refermer ce bouchon. On va passer sur la partie carburation. Bon, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous démonter la poignée avant. J'ai déjà enlevé 2 vis. Donc une ici, une là. Je l'avais démonté hier, je vais vous la redémonter. Donc c'est pareil, hein. Avec celui-là, ça y va. Hein. On peut dévisser, mais bon, c'est plus long. Donc toujours pareil, on va prendre celui-là. On va le mettre en mode cliquer dans le bon sens. Donc la gâchette, vous allez voir, c'est plus simple. On récupère les vis. Les vis, c'est pareil, on peut pas se tromper, c'est toutes les mêmes. Quasiment pour parce que c'est de la poignée. Donc la poignée ici. Alors, est-ce qu'on va pouvoir zoomer un peu et y voir un peu plus clair? On va essayer de se rapprocher. Donc là, vous avez un premier ressort, enfin le seul ressort d'ailleurs qu'il y a dedans, qui sert en fait à l'appui ici pour la sécurité. Merde, c'est barré. En gros, comme ça, vous allez voir pour le remettre. Ici, il y a un petit trou. Là, on n'y voit que dalle. Hein. Là, vous le voyez. Là, derrière, le petit ergot. Donc, le petit ergot dedans, on remet d'abord ici. On appuie sur le ressort ici. Non, on remet d'abord l'autre côté. Après, on descend ici. On remet dans l'ergot. Et là, si ça veut pas sortir, quand on appuie, voilà, ça se bloque ici, contre la poignée de gaz. Quand ça c'est en bas, on peut accélérer. Donc après, pour démonter, on va tout enlever parce que sinon on va se faire chier. On remontera ça après. Donc là, la poignée de gaz. Pareil, il y a un tout petit trou ici avec un ergot là, donc qui va se poser dedans. Là, il y a la gaine. Je vais vous montrer. Je vais enlever le carbu comme ça. On va enlever la gaine avec. Tac. On enlève. Donc voilà comment ça se présente. La poignée, la petite gaine. La gaine côté poignée de gaz, donc qui va dans ce sens-là. De toute façon, on voit bien la trace des doigts. La gaine, elle vient s'enclencher. Putain, j'ai galéré. Putain, on n'y voit rien. Elle vient s'enclencher ici, là. Là, ici. Et de l'autre côté, il faut faire attention. Ça passe pas sur la partie haute que vous voyez là.
ça passe sur la partie basse. Ici. Attendez que je vous dise pas de conneries. Je vous dis une connerie. Non, c'est ça. Ça passe sur la partie basse. Faut d'abord passer en haut. Faut passer en haut. Une fois dedans, on avance le câble. Donc ici, là, on pousse. Ici, là, on repousse le câble. Donc maintenant, j'ai toute ma longueur du câble côté carbu qui est là. Et c'est galère ça. C'est vraiment un truc de merde. C'est le système d'accélération sur ce modèle. Donc après, on redescend la gaine et on attend que ça se clipse. Là, elle est clipsée. Si vous faites pas ça, si elle est pas bien clipsée ici, vous allez avoir des galères. La poignée d'accélérateur va rester coincée. Donc là, elle est bien clipsée. Ça bouge pas. Une fois que ça sera accroché au carburateur, ça bouge pas. Donc on va revirer ça et on va vérifier le reste. Donc le carbu il est en train de prendre. Donc première chose à faire, gérer la durée d'essence. Tac. Voilà le carbu. Donc il y a une membrane de chaque côté. Lui il a l'air relativement propre. Je sais même pas si j'ai eu passé un coup de pinceau. Je vais peut-être le démonter quand même pour regarder à l'intérieur, c'est pas trop crade, mais à mon avis. Donc là on a ce qui est l'accélérateur. Hein. On voit le clapet qui s'ouvre à l'intérieur. Après là, on a les deux vis de réglage. Je sais pas si ça va pas faire la pointe cette merde. Ça va pas faire la pointe. En tout cas, bon, il va dans ce sens déjà le carbu. Donc là, on a la vis H qui est à droite et la vis L. Celle-là sert à régler le ralenti. Celle-là, c'est pour avoir plus de tours minute. Donc le conseil pour commencer les réglages, c'est de les serrer à fond, de les serrer et les desserrer d'un tour et après c'est à l'œil. Cette vis-là, elle va augmenter le ralenti, mais c'est plus en fait un ralenti à l'arrêt, c'est-à-dire qu'en fait elle va rester plus ou moins accélérée. Si par exemple votre chaîne elle tourne alors que votre tronçonneuse elle est à l'arrêt, c'est cette vis là qu'il faudra toucher. Donc plus vous allez la desserrer, moins la chaîne va tourner, jusqu'à qu'elle ne tourne plus du tout. Bien sûr quand c'est pas enclenché. Donc voilà pour l'instant pour le carbu. Après qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Après ici là, à l'intérieur, ici on a les clapets. Donc je vais les démonter je pense, il y a deux vis à enlever. Et là, par contre, ici, il y a un petit téton là, il doit y avoir une durite de retour, elle y est pas là. C'est à mon avis en cas de trop plein. Je sais pas par contre, elle doit sortir, par là, je sais pas. Elle n'y était pas, elle a toujours marché comme ça, donc je vais laisser comme ça. Donc après, l'autre côté, je vais pas m'en occuper, hein. Pas aujourd'hui du moins, parce que ça ici, j'ai pas de problème. Donc ben on va regarder les clapets, tiens. Je les ai jamais démontés là-dessus. D'ailleurs le carbu non plus. On va reprendre le fameux tournevis pour montrer que ça va pour tout. Ouais, je les desserre un peu, je reprends l'autre parce que j'en ai trop de hein. On va essayer de les desserrer chacun leur tour. Parce qu'il y a un joint dessus qui fait le joint de carbu. Il faut une petite école lui. Alors, on va essayer de sortir le clapet. Est-ce que c'est vissé à fond ça? Ouais. Et celle-là. Celle-là encore un peu. J'espère que par contre les clapets sont pas collés. Donc après c'est bon pour changer tous les joints ça. Bon. Ça pas là. Ouais, une vis qui est tombée. Donc là le joint déjà. Lui par contre le joint lui. Je vais le nettoyer. Donc les deux vis qui vont là comme ça. Donc pour contrôler son clapet, hein, on va regarder déjà dessous là.
à ce niveau-là. Et vous avez cette languette là, si je la pousse, ça va s'ouvrir. Attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Cette languette, elle doit être bien plaquée. C'est vraiment quand il y a l'aspiration de l'air qu'elle se lève et qu'elle fait rentrer l'essence. Donc là, il ne doit pas y avoir de jeu. Ça se règle aussi, mais normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc ça, je peux le remonter. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Là, ce que je peux faire, voilà, là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire tourner un petit peu... faire tourner un petit peu le moteur, parce qu'ici, on va pas bien voir dedans, je pense pas. Mais bon, moi, je vois tout le mécanisme. Donc là, je peux regarder l'embiellage, les roulements. En tout cas, elle compresse bien, même sans carbu. Donc là, je vais nettoyer un petit peu. Par contre, faire attention de ne pas faire tomber la merde dedans. Alors ça, c'est un peu la merde. Ça va être le gros tournevis. Dans l'idée, il faut que je mette un petit bout de PQ ou je sais pas quoi là pour éviter que ça tombe dedans le moteur. Là, j'ai rien sous la main. Je vais chercher ça, je reviens. Désolé pour l'attente, j'ai trouvé ça, je vais foutre ça là-dedans. Donc ici, voilà. Voilà, comme ça je peux nettoyer tranquille autour. Je pas de merde qui va tomber dedans. Bon, on frotte pas trop sur le joint quand même, parce qu'il y a un joint au fond. On va pas l'esquinter, on n'a pas envie de le changer parce qu'il est en bon état. Un petit peu de soufflette là vite fait et c'est réglé. Voilà. On va la retourner, on va souffler. Donc voilà, ça c'est propre. Ce qu'on peut faire aussi, ce que j'aurais pu faire tout à l'heure, hein. Mais bon, ce que je vais faire, c'est juste, je vais juste rouvrir le bouchon de carburation. Je vais passer un coup de soufflette dans la durite qui arrive au carburateur. Donc là, l'air ressort bien de l'autre côté. Et normalement, si le petit bitonio que je vous ai montré tout à l'heure, je vous dis normalement il devrait y avoir un bout de durite, mais il n'y a rien. Je pense que si je souffle dans la durite et que je ferme ce putain de bouchon qui ne veut pas se fermer comme il faut, normalement l'air devrait ressortir là-haut. On va vérifier ça. J'arrive à refermer ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Là. Qu'est-ce que je vais pouvoir? Putain, je peux pas enquiller ça là-dedans. Si, c'est bon. C'est bien ça. Donc là je souffle dans le réservoir. Et là, l'air ressort ici. Regardez, vous allez voir. On va le replier. On va le mettre devant bien comme il faut. Il va s'embrouiller. Donc ouais, il faudrait que je foute un petit bout de durite là, que ça puisse couler quelque part et pas là-dedans. Donc voilà. Donc là, on va remonter les clapets. Bon, je vais nettoyer un petit peu quand même. Regarde, ils sont là. Là, je vais passer un petit coup de pinceau. Regarde, je vais laisser l'essence dehors.
Petit coup de pinceau. Les deux côtés. Un petit coup de torchon. C'est déjà plus propre. Je vais même passer un petit coup de soufflette. Je vois qu'il y a un peu de merde au fond. Pas trop fort par contre sur les clapets, la soufflette. Ouais, on remonte les clapets. Donc il doit avoir un sens. Le sens c'est pas compliqué, vous pouvez pas vous louper. Il y a la pièce, il y a une pièce derrière là qui va vous empêcher de mettre le clapet dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. Tac. On va revisser ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serre pas à fond. C'est pas un serrage en croix étant donné qu'il n'y a que deux vis, mais je préfère les serrer au fur et à mesure. Bon, il n'y a pas besoin de serrer comme un âne. Un petit coup de chaque côté. Un dernier. Et c'est bon. Donc ça, on va se mettre de côté. Je vais le nettoyer après. Le filtre à air, on va le souffler maintenant. On va le souffler dans les deux sens. J'avais fait il n'y a pas longtemps. Et ça décroche quand même, je sais pas si vous voyez. Donc lui c'est bon. Déjà, il est plus propre. Ouais. D'ailleurs tout à l'heure, on en a nettoyé le guide. J'ai tellement bien affûté ma lame, j'ai à peine passé le doigt à côté. Une entaille, allez hop, j'ai piqué un pansement à ma fille. Il était du sang partout. Donc on va s'attaquer à ce putain de carbu. On va faire ça dans ce plateau. On va y passer un coup de soufflette, un coup de torchon. Alors là par contre, ça va pas être la même. Le gros tournevis, j'y va pour à peu près tout, mais pour le carbu, c'est léger. Donc on va commencer par la membrane, celle-là. Regardez la gueule. Alors je desserre en croix, c'est pas une obligation. Comme chez mon serrage en croix, je desserre en croix. Après une fois qu'elles sont toutes desserrées, on peut y aller. C'est pas comme le serrage. Je sais pas si vous voyez là. Ouais, vous voyez que dalle. En bref, c'est rien, c'est 4 vis en gros. On va tenir ici quand même parce que je sais pas trop si c'est pas un ressort ou quoi derrière. La dernière. Ouais, on va découler ça. Ah oui. Ah oui, ah oui. Je sais pas si vous voyez, mais la membrane est quand même sacrément dégueulasse. Donc on va la nettoyer, et même lui là, il y a quand même pas mal de merde dedans. Donc c'est un coup de torchon, un coup de soufflette.
Pas besoin d'essence, hein, c'est pas non plus incrusté. Voilà. Alors, dis donc. Donc là, c'est mieux. Voilà, la membrane, on va essayer de la décoller. Ça veut bien se décoller gentiment. Donc, ça n'a pas l'air de vouloir se décoller gentiment. Parce que j'ai pas de petit cutter qui traîne ici. Ça y est, ça y va. Ça y va avec les doigts. Oh, si ça y va. Gentiment. Faudrait pas la casser parce que j'en ai pas d'autres de rechange. C'est facile à trouver, mais. Putain, elle commence à se déchirer un peu en bas. Mais bon, c'est rien. C'est au niveau du joint. Avec un petit cutter, ça aurait été mieux, je pense. Surtout que j'ai fait une vidéo hier sur les cutters, quoi. Qu'est-ce que j'en ai branlé d'ailleurs? Je les ai pas laissés dans le coin. Ah, bah si, putain, là, c'est le con, ils sont juste à côté. On va prendre ce petit truc de bureau, là. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Bon, il y a un bouchon qui est resté dessus, mais il est resté. Donc, elle, je la souffle un petit peu. Je pense qu'elle est bonne. Elle est un peu déformée, mais sans plus. On va souffler pareil gentiment, hein, c'est une membrane, hein, c'est pas. Regarde. Pas percer, rien. Essuyer un petit peu. Je galère parce que j'ai pas de retour d'image, je fais ça avec mon téléphone moi. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là il y a le pointeau. Donc ça on va pouvoir le dévisser aussi ça. Je vais passer un coup de soufflette avant parce que là il n'y a rien qui risque de sauter. Ouais, ici vous voyez là, il y a le pointeau. Là il y a une petite vis à côté qu'il va falloir enlever. Et attention là par contre là il y a un ressort dessous. Donc il faudra tenir en même temps qu'on dévisse. Donc là il va me faire un petit plat. Alors, je sais pas si l'autre il va le faire. Qu'est-ce que je vais le faire? Est-ce que vous êtes dessus là? Ouais, vous allez rien voir encore. C'est pas grave. Donc là je le serre. Là, c'est une utilisé. Il y a un tout petit ressort qui est dessous là. Donc celui-là faut pas le perdre. Donc là on le tient et on finit de visser. Visser, enlever. Je garde bien mon doigt dessus. On va mettre ça à côté, on sait jamais si ça saute. Ça saute pas. Donc là, on va pouvoir enlever le support du pointeau. Je vous le remontre, je sais pas si vous l'avez vu. Tac. Hop. Le petit ressort à pas perdre. Parce que sans ça, ça marche pas. Donc, bon, là c'est le pointeau qui est venu. Voilà. Bah, le ressort, écoutez. Je sais pas s'il veut sortir. S'il veut pas sortir, il va rester dedans. S'il est sorti, ah, putain, il s'est barré. Il y va. Enculé, c'est pas possible. Un ressort là, je... Donc, petit ressort. Donc là, on va en profiter. On va passer un petit coup de soufflette au niveau du pointeau, tout autour là.
Donc là, on va remonter. Je vais vous tourner un peu parce que j'ai l'impression que vous y voyez rien. On va remonter tout ça. Donc, on va commencer par remettre le pointeau dedans. Alors lui, il est relativement propre, hein. Il n'y a pas de souci. Nickel, donc là, ici, à sa place. On va remettre le petit ressort à sa place aussi. Putain, mais celui-là, il va me faire chier, lui. Enculé, il s'est barré, oui. Et il est pas gros, hein. Putain, il est pas tombé dans... Non, il est pas tombé dans l'essence. Putain. J'ai dit que ce ressort, il allait me faire chier, quoi. Il est où, ce con? Donc, je vous mets sur pause, les gars.